dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, la mort et la résurrection de Jésus sont présentées selon un schéma qui s'inscrit dans l'espace. Les expressions employées dans le verset 10, cieux et terre, abîme, traduisent bien ce mouvement qui passe d'une descente à une élévation. Une descente et une élévation, c'est bien ce mouvement qui s'exprime également dans le baptême. Le baptême est une immersion au cœur de l'humanité dans ce qu'elle a de plus éloigné de la vie divine. La mort, cette plongée n'a qu'un seul but, que l'être humain parcourt le même itinéraire, qu'il tombe à genoux pour se laisser élever par le Christ Seigneur, en qui il professe sa foi. Pour signifier cela, l'Épître aux Philippiens repose sur le double emploi du mot condition. Jésus a historiquement occupé la condition sociale de l'esclave, puisque la mort qu'il a subie est le supplice dévolu aux esclaves, la croix. Cette situation est aux antipodes de ce qui aurait été légitime, que Jésus revendique les honneurs dus à cette divinité. Qu'est-ce que le temps? Pour faire simple, le temps est duré. Nos horloges marquent le changement, ou plus précisément, nos horloges forment des repères de changement qui indiquent le passage du temps. Nous pourrions donc dire que le temps est une condition préalable nécessaire au changement, et que le changement est une condition suffisante pour établir le passage du temps. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a un changement de quelque nature que ce soit, nous savons que le temps a passé. Nous voyons cela au fur et à mesure que nous avançons dans la vie en vieillissant, et nous pouvons récupérer les minutes qui se sont écoulées. De plus, les sciences physiques nous apprennent que le temps est une propriété résultant de l'existence de la matière. En tant que tel, le temps existe quand la matière existe. Mais Dieu n'est pas matière. Dieu a créé la matière. Le plus important est ceci. Le temps a commencé lorsque Dieu a créé l'univers. Avant cela, Dieu existait simplement, puisqu'il n'y avait pas de matière et parce que Dieu ne change pas. Le temps n'avait aucune existence et donc aucun sens, aucun rapport avec lui. Et cela nous amène à la signification du mot éternité. L'éternité est un terme utilisé pour exprimer le concept de quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est hors du temps. L'éternité n'est pas quelque chose qui peut être absolument lié à Dieu. Dieu est même au-delà de l'éternité. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde, et chacun peut en ressentir à des degrés différents. Parfois, la souffrance de certains est le résultat de leur mauvais choix, d'actions pécheresses ou d'une volonté irresponsable. À travers ces cas de figure, nous apercevons une vérité inscrite dans Proverbe 13-15. Le chemin des traîtres est interminable. Mais qu'en est-il des victimes de ces trahisons? Qu'en est-il des innocents qui souffrent? Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est dans la nature humaine d'essayer de trouver une corrélation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances, et inversement entre un bon comportement et des bénédictions. Le désir de lier le péché à la souffrance est si fort que Jésus a traité la question au moins 2 fois. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors ces questions. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. » Jean 9, 1, 3. Les disciples ont fait l'erreur de supposer que l'innocent ne souffrirait jamais et ont attribué la culpabilité personnelle à l'aveugle ou à ses parents. Jésus a corrigé leurs pensées en disant « C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » La cécité de l'homme n'était pas le résultat d'un péché personnel. Dieu voyait en cette souffrance l'occasion, le moyen d'atteindre un objectif plus important. À une autre occasion, Jésus a commenté la mort de certaines personnes lors d'un accident. Rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé
s'est effondré sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Luc 13, 4, 5. Ici, Jésus a de nouveau écarté l'idée que la tragédie et la souffrance sont le résultat d'un péché personnel. En même temps, Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde rempli du péché et de ses effets. Par conséquent, tout le monde doit se repentir.